C'est pas facile de passer après autant d'énergie. Alors ce soir on va faire une captation, c'est-à-dire que je vais être filmé, donc même si ça vous fait pas trop rire, ce serait sympa de rigoler. Je compte sur vous. Non mais un jour je jouais dans un autre endroit et une femme vient me voir après mon sketch, elle dit j'adore quand c'est vous, mais bon je fais pas de bruit pour pas vous déranger quoi. Donc je préviens quoi. C'est bon Julien, on peut y aller? Ok. Bon, j'ai pas de meuf en ce moment. Mais je m'en fous parce que j'adore les chiens. What did you expect? J'aime tellement les chiens que chaque année, eh ben, j'en achète un. Alors vous dites, oh là là, ça doit schlinguer chez lui. Eh bien pas du tout. Parce que à ce propos, je voudrais mettre un énorme carton rouge à la mairie de Saint-Amand-les-Eaux. Juste avant les vacances, je vais dans la forêt de Saint-Amand et j'y dépose mon chien. 3 semaines après, je reviens. Plus de chien. Alors, la mairie de Saint-Amand-les-Eaux? Il est où mon chien? Surtout qu'un chien, ça coûte cher. Hein. Enfin, il y a des marques qui coûtent très cher. Notamment le berger allemand. D'ailleurs, j'ai jamais compris cet engouement pour le berger allemand. Ça coûte très cher, ça perd ses poils, et ça peut te bouffer à tout moment. En plus, le berger allemand, il a du mal à comprendre le français. Il a déjà du mal avec l'allemand. Pourtant, l'allemand, c'est pas compliqué. Hein. C'est comme le français, mais avec des mots allemands. Et à la fin, tu finis toujours par le verbe. J'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt pour l'allemand. Moi, ce que j'aime bien avec les animaux, c'est que c'est toi le patron. T'imagines, un jour, tu dis, viens Rex, on va se balader. Non, j'ai pas envie, connard. Ça n'arrive pas, ça. Alors moi, j'aime bien les chiens, mais je suis pas d'accord avec ceux qui disent que l'homme est plus cruel que l'animal. Je trouve que, personnellement, hein, que l'animal est plus cruel que l'homme. Demande aux facteurs. Ils sont quand même plus souvent agressés par des chiens que par des pédophiles. J'adore cette feinte. Quand je l'ai trouvée, j'ai pas su dormir pendant 3 jours. Moi j'aime bien les chiens, mais bon, faut être honnête quand même. Intellectuellement, c'est quand même assez limité. Hein. Et quand tu te retrouves confronté à un maître assez con, alors là, tu vis l'enfer. Ça a déjà dû vous arriver, tu te balades tranquille, quand soudain, tu as un petit chien qui souvent ressemble à rien du tout d'ailleurs, et t'agresse. Et là, tu as le maître qui dit cette phrase absolument incroyable. Vous inquiétez pas. Il n'est pas méchant. Il manquerait plus que ça, quoi. T'imagines, ouais, mon chien est très très méchant et chaque fois qu'il sort, il mord 1 ou 2 personnes et je crois qu'aujourd'hui c'est vous qui l'avez choisi. C'est un chien made in Daesh. C'est fort quand même. Et je ne te parle pas de l'incivilité des maîtres qui laissent leurs chiens déféquer partout dans les rues. Moi j'habite à Waterloo. Et bien sûr les trottoirs de Waterloo, il y a de la merde partout. T'imagines un non-voyant qui veut aller se balader. Bon, déjà il habite à Waterloo. Ben, quand il rentre chez lui, il a ses pieds et sa canne pleine de merde. Et pour nettoyer, bonjour. Surtout quand tu vois rien.
Il y a des gens qui disent que marcher dans la merde, ça porte bonheur. Moi, je crois que quand tu as marché dans la merde, tu as surtout marché dans la merde. C'est pas facile la vie pour nous les hommes. Hein. C'est encore plus difficile pour les femmes. Il y a des femmes ici? Pas beaucoup de femmes? Merde. Non, mais c'est pas facile pour les femmes. Hein. Entre les intégristes religieux, les pervers. Waouh! Et je suis bien placé pour le savoir. Parce que dans une autre vie, eh ben, j'étais une femme. Et j'adorais être une femme. Le problème, c'est que... Bon, déjà, j'étais super bonne. Et le problème, c'est que... À chaque fois que je mettais des mini-jupes, t'as tous les mecs qui voulaient me violer. C'est quoi ce délire? J'ai jamais compris. Ils me disaient, oui, mais t'as mis une mini-jupe, alors on pensait que... C'est comme si tu te balades, et tu vois un mec en short. Alors du coup, tu lui fais un tacle. Tu lui dis, excuse-moi, mais comme tu étais en short, je croyais que tu voulais jouer au foot. Je vais revenir 2 secondes sur le match en parlant de foot, le match d'ouverture du Mondial 2014, Brésil-Croatie. La Croatie mène 1-0 à la mi-temps. Les Brésiliens, on l'a vu par la suite, étaient vraiment très très mauvais. Et alors, comme ils ne savaient pas comment faire pour égaliser, Fred, l'attaquant du Brésil, décide de tricher. Il se laisse tomber en pleine surface de réparation et il obtient le penalty. Et là, il fait quoi? D'abord, il fait son signe de croix. Bon, chacun ses tocs. Ensuite, il remercie Jésus et Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il croit que Jésus et Dieu sont à fond dans le foot, que Jésus et Dieu sont supporters du Brésil, et qu'en plus, il l'encourage à tricher. Et Christian Jean-Pierre dit rien. Christian Jean-Pierre, c'est le mec qui commente les matchs de foot pour TF1. Christian Jean-Pierre. Le mec, il a 2 prénoms. 2 prénoms pourris. Moi, j'ai jamais été un fanatique. Alors ici, je pense que personne n'est fanatique, sinon le Café de Paris aurait déjà explosé. J'aime pas les fanatiques. Mais j'avoue, j'ai été fan. J'étais un très 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 grand fan du groupe Partenaire Particulier. Partenaire particulier. Je ne me rappelais plus des paroles, merci. Mais je peux te dire que quand ils se sont dissous, eh ben, il a fallu me ramasser la petite cuillère. En plus, ils n'avaient fait qu'un titre, les enfoirés. Aujourd'hui, on est fan de tout et n'importe quoi. Hein. Aujourd'hui, on est fan de joueurs de golf comme Tiger Woods. Alors ok, ça reste une performance de mettre la balle dans le trou, c'est sûr. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est fan de mecs qui ont des bonnes vues, tout simplement. Vous trouvez ça déjà chelou d'être fan de mecs qui courent derrière un ballon, mais là, c'est le pompon, quoi. Aujourd'hui, on est fan de ceux qui font de la télé-réalité. Alors, pour Nabila, les hétéros de base comme moi et l'Aiguine peuvent comprendre. Mais il y a des fans de Florent, de Mehdi, de Flou... Je ne sais pas qui c'est, quoi. Il y a même des gens qui demandent des autographes à Christopher Deschty. Le mec, il sait juste pas parler, quoi. On n'avait pas vu ça depuis Petrucciani. Et encore, lui, il faisait du piano. Il passe mal cette feinte à chaque fois. Aujourd'hui, on est fan de tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'avant, on était fan de Michael Jackson, de Johnny, tu vois, ça avait de la gueule, quoi. Bientôt, on va être fan des gens qui changent les chaudières. L'autre fois, je me balade tranquille avec ma copine, quand soudain, elle m'arrête, elle fait « Tac, tac, sale bâtard !» Ma copine, c'est une wesh wesh. Elle me fait « Tac, tac, bâtard, t'as pas vu c'est qui là-bas ?» Je fais « Non, mon amour, j'ai pas vu c'est qui, enfin, qui c'est ?» Elle dit « Mais bâtard d'enculé, t'as pas vu c'est qui là-bas ?» Je fais « Non, ma chérie, j'ai pas vu. » Mais elle dit « Mais t'es vraiment qu'un enculé ?» Elle fait « C'est Olivier de Carglass !» Merci.